Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui nous allons parler de la rentrée professionnelle pour les mumpreneuses. Parce que jongler entre les couches, entre les factures, entre la rentrée des classes et l'achat d'un ensemble de choses, c'est quand même un sport olympique. Alors, pourquoi c'est un défi ? Eh bien, parce que si vous pensez que courir un marathon c'est difficile, essayer de gérer une entreprise tout en élevant des enfants, c'est tout aussi difficile et challengeant. Et je sais que mesdames, les mamans, vous savez de quoi je parle. Et je crois que aujourd'hui, j'en suis d'autant plus consciente maintenant que j'ai un enfant. Et encore, c'est un enfant en bas âge. Et quand ils arrivent à l'école, il y a d'autres challenges qui arrivent, d'autres choses à prendre en compte, des achats à faire, etc., etc. Et en fait, ça s'ajoute à la charge mentale. Donc on va traiter les choses en plusieurs étapes et la première étape qu'on va prendre tout de suite et dès à présent c'est comprendre un petit peu en quoi c'est challengeant et de reconnaître en fait que c'est challengeant parce que je crois que en tant que femme aujourd'hui on est toujours sur des actions à faire et puis à un moment donné on se sent épuisé puis on comprend pas pourquoi on est épuisé et je crois que c'est important de reconnaître à quel point aujourd'hui tu es une Wonder Woman et à quel point aussi c'est normal de te sentir parfois dépassé, débordé dans ce que tu es en train de vivre, notamment à cette période cruciale qui est la rentrée. Donc déjà, c'est comprendre que en ce moment, il y a l'équilibre travail-famille qui est en train de rentrer en jeu. Parce que parfois, on aimerait pouvoir se cloner pour pouvoir être à plusieurs endroits à la fois, même avoir plusieurs bras, un peu comme Shiva ou d'autres personnalités hindouistes qui ont plusieurs bras et c'est un peu difficile parce que d'un côté il y a le travail qui nous prend du temps parce qu'il faut ramener de l'argent, parce qu'il y a des insécurités financières, parce qu'il y a plus de dépenses financières en cette période de fin d'année parce que là présentement il y a la rentrée des classes, après il y aura les impôts donc le challenge il est vraiment là en termes d'action puis à côté de ça il y a la rentrée des enfants où monsieur est pas forcément très présent parce que les enfants ils veulent leur maman pour la rentrée. Il y a aussi cette charge mentale qui va rentrer en considération parce que si c'est la première rentrée de votre bout de chou et c'est être un peu compliqué psychologiquement de se dire je le laisse, comment ça va se passer, j'espère que ça va bien se passer, etc. Donc tout ça en fait s'enchevêtre pour que ça crée une espèce de gloubi-boulga à l'intérieur qui peut créer des tensions. Donc vraiment, cet équilibre, il est vraiment à voir qu'il est déséquilibré quelque part et la culpabilité aussi que ça engendre de pas pouvoir être sur tous les fronts. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel de pouvoir le voir et de l'observer, qu'on peut pas être sur tous les fronts. Il y a aussi cette notion que on aimerait bien que les journées fassent plus de 24 heures, peut-être pourquoi pas 36 tant qu'à faire, parce que on a l'impression de pas pouvoir tout gérer. Peut-être t'as décidé de faire une masterclass à la rentrée, puis t'as pas pris en considération que il va y avoir les enfants à gérer, le retour à l'école, les activités extrascolaires, toutes ces choses-là, et du coup t'as l'impression de courir partout et d'être nulle part à la fois. Donc le temps aussi il est à prendre en considération, et enfin une fois qu'on parle du temps, on peut aussi parler de l'énergie et ce serait cool en fait si aujourd'hui tu pouvais te recharger aussi facilement, rapidement qu'un téléphone, s'il te fallait juste une batterie externe pour pouvoir te recharger, ce serait vraiment génial. La réalité fait qu'aujourd'hui c'est pas le cas et puis ça se comprend parce que en étant partout et en manquant de focus, notre énergie elle se disperse.
Donc tout ça, eh bien ça engendre beaucoup de fatigue, ça engendre beaucoup de frustration, je disais tout à l'heure de culpabilité, et c'est vraiment c'est vraiment une partie de l'année qui est tout à fait challengeante. Et je comprends si aujourd'hui tu es en train de vivre cette difficulté, ces doutes que ça engendre, parce que quand on a de la fatigue, eh bien il y a des doutes qui viennent s'immiscer. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je devrais pas faire d'autres choix? Oui, c'est en ce moment une période compliquée pour toi, puis j'ai envie que tu te célèbres parce que tu es en train de gérer vraiment beaucoup de choses. Donc déjà, juste ça, on va se célébrer 2 secondes, on va prendre un instant. Voilà, juste pour... je suis vraiment cool. Maintenant qu'on voit à quel point il y a des difficultés dans notre environnement, on va tourner notre esprit vers des solutions et d'aller voir quelle stratégie je vais pouvoir prendre, mettre en place pour préparer ma rentrée professionnelle. Donc dans un premier temps, l'idée c'est de le planifier. Parce que sans plan, on est comme un navire sans boussole, on risque de finir sur une île déserte avec une bande de pirates qui vont dilapider ton temps, dilapider ton énergie, dilapider ton argent, quelles que soient les choses. Donc planifier, c'est mettre ses impondérables, c'est mettre les limites qu'on va avoir et les choses qu'on pourra pas passer à côté. Si les enfants, il faut les amener à telle heure et revenir les chercher à telle heure, c'est des choses, tu peux pas trop jouer dessus, à moins que tu prennes une garderie, etc. Mais n'empêche que ton curseur, il est quand même assez limité. Donc c'est des choses à prendre en considération pour pouvoir organiser ton temps de manière optimale. Ensuite, je parle d'organisation, donc on va justement organiser ce temps. Une fois qu'on a planifié, on organise aussi les choses de manière à ce que tout se passe pour le mieux. Ça, organiser, c'est un petit peu comme tu prépares tes vêtements la veille pour le lendemain, ou tu prépares ton sac de sport pour aller à la salle de sport. Donc c'est important de créer une organisation, une certaine routine pour que tout fonctionne. Une organisation, elle dépend de toi, mais elle dépend aussi des autres. Ça veut dire que pourquoi pas créer une organisation à l'attention de la rentrée vis-à-vis de tes enfants et de ton conjoint ou de ta conjointe, pour que vous puissiez ensemble créer quelque chose de dynamique, que tout le monde puisse participer, pourquoi pas y mettre du jeu, du fun, etc. Et de manière à ce que toi ça te soulage, que ça te fasse souffler. Et donc on arrive à cette 3e partie qui est la délégation, parce que même Wonder Woman, elle a besoin d'aide de temps en temps quand même. Donc c'est important aussi de reconnaître ses limites et de savoir ce qu'on peut déléguer. Dans les délégations, on peut utiliser la méthode d'Eisenhower qui classe les tâches en fonction de l'importance et de l'urgence, et donc toutes les tâches dites non urgentes et non importantes, on va pouvoir les déléguer assez facilement. C'est l'occasion, pourquoi pas, de responsabiliser vos enfants et de leur apprendre quelque chose. Alors oui, au début, ça peut prendre un peu de temps, le temps qu'ils prennent les choses en main, puis ce sera pas parfait comme vous le faites d'habitude, mais ce sera parfait parce que ils seront là pour vivre quelque chose et participer à la vie de la famille. Déléguer, c'est aussi dire à votre conjoint quelles sont vos limites et l'aide dont vous avez besoin. Si celui-ci rechigne à vous aider, eh bien, essayez de lui mettre en considération, ok. Par contre, si je suis en train de faire ça, je peux pas être en train de faire ça. Donc à un moment donné, je peux pas me dédoubler et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour que tout puisse être fait. Et quand je dis ensemble, c'est pas, du coup, l'idée c'est pas de l'accabler, de lui dire tu dois faire ceci, mais ok, on voit ensemble qu'est-ce qui est possible de faire, et je comprends que toi aussi tu as tes propres limites. Après, quelque chose de très essentiel, c'est de prendre soin de soi, parce que vous ne pouvez pas remplir les verres des autres si votre pichet est vide. De même que la première chose que l'on apprend quand on est dans les soins de premier secours, c'est de vous mettre en sécurité dans un premier temps. Ça veut dire qu'il est essentiel de prendre soin de vous, et donc dans votre planification et dans votre organisation, il va être nécessaire et obligatoire de prendre du temps pour soi et de le mettre dans un créneau, à savoir peut-être une demi-heure par jour, mais vraiment un temps où vous faites des activités pour vous. Donc peut-être aussi noter quelles sont les activités. Ça peut être de la lecture, ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être aller marcher, ça peut être dessiner, peu importe. Soyez créatifs et surtout faites ce qui vous fait plaisir. Et c'est pas forcément quelque chose qui coûte de l'argent. Enfin, on va aussi fixer des limites. Alors, fixer des limites, c'est se fixer des limites à soi-même et savoir reconnaître à quel moment aussi on peut pas en rajouter plus à son chariot. Donc, si quelqu'un vient vous voir et vous dire est-ce que tu peux me faire ça ?
Non, je peux pas faire ça. Est-ce que tu peux avoir un nouveau client? Bah non, temporairement, je peux pas avoir de nouveau client, c'est pas possible. Et faut être ok aussi avec ça. Et fixer des limites aussi à son entourage quand ils vont dire tu peux t'occuper d'aller chercher les enfants à ce jour-là parce que je devais y aller. Non, tu peux pas. Non, je peux pas. et de voir aussi, peut-être qu'on peut demander aux grands-parents, peut-être qu'on peut demander à la garderie. Voilà, vraiment, mais soyez ferme. Vraiment, soyez ferme parce que c'est vraiment la clé aussi pour que vous puissiez vous épanouir beaucoup plus facilement et que ça puisse être moins difficile à vivre. Et enfin, utilisez le soutien disponible un maximum autour de vous parce que vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin aussi de vous sentir entendu. Et quand je dis soutien et être entendu, c'est reconnaître que vous avez besoin de vous plaindre peut-être parfois. Et c'est ok d'être rentré parfois dans le rôle de la victime dès lors que l'on n'y reste pas. Peut-être trouver des solutions alternatives, un réseau de soutien de voisins qui peuvent s'occuper d'aller chercher les enfants ou de les emmener à des activités extrascolaires, un réseau de parents où c'est chacun à son tour qui le fait. Enfin voilà, trouvez aussi cette possibilité du soutien parce que ça va aussi vous sortir une épingle du pied. Dernière partie, on va avoir vraiment des conseils spécifiques pour la rentrée. La première chose, c'est la préparation mentale. L'idée, c'est d'aller voir comment je peux me préparer mentalement pour la rentrée, pour éviter le stress, pour éviter vraiment de se sentir débordé. La question, c'est que là, au moment où vous allez écouter cet audio, ce podcast, au moment où il va sortir, on est au mois d'août. Ça veut dire que dès aujourd'hui, on peut commencer à voir ce qui est possible de mettre en place et de s'organiser dès aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà la liste de la rentrée des classes et vous pouvez déjà commencer à faire des achats. Peut-être que vous pouvez déjà commencer à acheter les vêtements des enfants pour le sport, pour n'importe quelle activité. Il y a des choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Je vous invite quand même à regrouper les tâches, un peu comme le batch cooking. Et ce, dans l'intention, dans l'idée de pas perdre de temps, de pas revenir à un truc, revenir à un autre, repartir, revenir, parce que c'est plein de petites choses. Si vous vous déplacez un jour dans un magasin pour aller chercher des vêtements et qu'à côté il y a là où on peut acheter les fournitures scolaires et que vous y retournez à un autre moment, clairement vous perdez du temps parce qu'il y a le temps de trajet que vous faites 2 fois, quoi, tout simplement. C'est juste pour que vous puissiez voir les choses. La préparation physique, c'est comment tu vas pouvoir te préparer physiquement pour la rentrée parce que même si on aimerait être une machine, tu as besoin de prendre soin de ton corps, donc ça peut être intéressant aussi de t'allouer des temps pour, pourquoi pas, aller chez l'esthéticienne, aller chez un masseur ou créer des moments de détente, de pure relaxation, d'automassage, enfin voilà, il y a plein de possibilités, mais il y a besoin aussi de prendre soin de ton énergie et donc de ton corps au travers de je prends soin de moi. Après, on va préparer son environnement de travail, c'est-à-dire que là, il est question d'organiser ton espace de travail pour la rentrée parce que peut-être qu'actuellement, avec les vacances, c'est un peu Bagdad, c'est un peu le bazar et tout, et puis tu cherches un petit peu tout le temps, de même que ça peut être le cas aussi à la maison. Donc c'est l'occasion de faire quelques rangements pour pouvoir, au moment où tu vas avoir besoin de tout ce dont tu as besoin pour la rentrée, que tout soit prêt et que tu te sentes vraiment dans les meilleures conditions. Voilà, tu vas réussir à parler. Et on va préparer sa famille, c'est-à-dire que l'idée c'est que votre famille elle n'a pas forcément conscience de ce qui vous traverse, ils ne savent pas lire vos pensées et donc il est clairement intéressant de leur expliquer quelles sont vos, quelles sont vos attentes, on va dire ça, j'arrive pas à trouver le mot que je souhaiterais dire. Et donc quelles sont vos attentes, c'est dire OK, quels sont quels sont mes enjeux, voilà, c'est ça. Quels sont mes enjeux et du coup qu'est-ce que j'attends de vous par rapport à ces enjeux. Donc j'aimerais que vous soyez prêts à telle heure, j'aimerais que ceci, etc. pour que vous ne soyez pas, mis face au mur, que vous saviez que vous alliez prendre et puis que vous vous mettiez en colère face aux autres parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils auraient pu s'avancer. Considérez qu'ils ne lisent pas vos pensées et puis, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi pas faire un plan d'action tous ensemble pour préparer la rentrée tous ensemble et puis créer quelque chose de vachement plus facile
et puis que vous puissiez prendre les choses du bon côté. Moi, ce que je vous invite aussi côté professionnel, ça va être de préparer votre espace de communication et de faire dès à présent, pourquoi pas, votre calendrier éditorial, de l'anticiper dès maintenant. Je sais que vous êtes en vacances pour certains, certaines, mais si vous n'avez pas envie d'être dans le jus, vous avez peut-être ça en moins à gérer pour le mois de septembre, et comme ça, votre rentrée, vous la passez un peu plus facilement. Donc déjà, tout ça pour vous dire, il y a du job à faire. Conclusion, on va quand même conclure. Donc, parce que si vous êtes comme moi, vous avez probablement déjà oublié la moitié de ce que j'ai dit. Donc déjà, on va, dans un premier temps, prendre en considération quels sont tous les défis spécifiques liés à cette rentrée et mon rôle d'entrepreneuse que je peux avoir, les identifier pour pouvoir aussi en parler. Ensuite, on va créer une stratégie en lien avec ces enjeux qui sont les nôtres pour pouvoir préparer notre rentrée. On va planifier, organiser, quitte à déléguer, prendre soin de soi surtout, se fixer des limites et puis utiliser tout le soutien disponible à disposition. On n'oublie pas les conjoints, on n'oublie pas les enfants parce que même s'ils sont jeunes, ils peuvent peut-être apporter une petite contribution et il n'y a pas de petite contribution, il n'y a que vraiment des grandes actions. Et la dernière partie sur laquelle on a travaillé, c'était vraiment pour préparer, se préparer mentalement, se préparer physiquement, préparer son environnement de travail, préparer sa famille. Et tout ça, en fait, c'est super intéressant de le faire aussi en travaillant son mindset pour pouvoir se dire mais tout va bien se passer. Parce que si vous partez dès aujourd'hui en se disant ça va être le bordel, je vais jamais y arriver, vous allez créer une réalité où ça va être le bordel, vous allez jamais y arriver. Là, vous êtes en train d'y arriver. Donc on respire un grand coup, on met son costume de Wonder Woman et puis on se prépare pour une rentrée du tonnerre, c'est-à-dire que, ok, je mets en place le plan d'action, ça, du coup, il n'y a aucune raison que ce soit Bagdad parce que je gère, je maîtrise et tout va bien se passer. Et là, c'est du mindset que je suis en train de vous donner, des petites pensées qui vont vous aider. Donc, déjà, j'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut pour préparer cette rentrée. Puis, je serai heureuse de partager avec vous vos propres astuces. Peut-être que vous avez des tips de warrior qui fonctionnent. Donc, surtout, sentez-vous libre de me les partager. Je les repartagerai en story pour que tout le monde puisse avoir accès à vos idées, à vos suggestions. Et parce que aussi nous sommes dans le même bateau, même si ce bateau c'est pas Titanic parce que j'ai pas envie de couler avec vous. Désolée, je vous aime mais j'ai pas envie de couler. Donc voilà. Si vous pensez que vous avez dans votre entourage une maman entrepreneuse qui pour elle rentrer rime avec danger, eh bien sentez-vous libre de lui partager cet épisode de podcast afin qu'elle puisse sortir la tête de l'eau. Et moi je me tiens à votre disposition pour toute autre question et vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas perdre un instant, ne pas perdre un seul épisode qui pourrait être diffusé. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.